voix. Mais c'est du son de Vali, ça. Oh. Pourquoi pas, je vais partir à la recherche de cette voix-là. Oh, c'est un instrument de musique très très connu. Je vais suivre la voix, puis après on verra. Audio. Salam, bonjour Maria, salam. J'ai entendu la voix du Vali, je suis attirée par ça. Et du coup, j'ai essayé de trouver finalement, comme je suis contente, je trouve qu'ici c'est un atelier de fabrication de Vali. Et voilà pourquoi je suis venue. Tu es à la bonne adresse, bienvenue chez nous. Ah, comme je suis contente. Hein? Ok. Allez, on peut entrer? Ok. Allez. Donc aujourd'hui, on va apprendre quel est le processus de la fabrication du Vali. Donc ce sera avec Piero à notre gauche et puis avec Safidi qui présentait le processus de la fabrication du Vali. Parmi les instruments de musique qu'on peut avoir à Madagascar, on a le Vali, on a le kabos, mais bien également le Vali. Ce n'est pas seulement un seul type, mais en fait on peut généraliser qu'on a 3 types de Vali. Donc Safidi va nous parler plus. Vali tubulaire. Oui, comme ça. Et comme ça, on peut faire un Vali semi-tubulaire et Vali rectangulaire. Vali rectangulaire. Mais aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous faire présenter le processus de A à Z, comment on peut avoir un Vali joliment façonné comme ça. C'est un instrument de musique fabriqué à partir de troncs de bambou. Donc pour ça, il faut bien sélectionner les bambous, puisque si on prend les bambous qui ne sont pas mûrs, c'est ça, qui ne sont pas mûrs, on aura une sorte de bambou comme ça, donc qu'on ne peut pas utiliser pour la fabrication de Vali. Ça, c'est la collecte de matières premières, c'est la première étape. Et puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va sécher pendant 10 jours et après on brûle. Et après, on va faire la finition et on construit la Vali. Ah, pour faire vivre toutes ces explications-là, on va vous présenter là maintenant comment on fait, comment on procède pour avoir du Vali à partir de séchage jusqu'à la finition. Brûler notre tronc de bambou bien sec. On procède pour la suite au nettoyage. Donc là, notre but, c'est d'enlever la première écorce du bambou. Voilà. C'est ce qui est bien à Madagascar, c'est que tout le travail se fait avec la main. Donc tout est presque manuel. On utilise des outils qui ne sont pas toujours sophistiqués, mais après le résultat, comme vous l'avez vu, hein, c'est très joli. Voilà. Voilà, après avoir bien poli notre tronc de bambou, un tronc lisse comme ça. Donc là maintenant, on procède au losage. Donc il consiste généralement à tracer une ligne droite entre les deux extrémités là, et puis après on a ça. Donc ça, le but c'est pour produire le son. Voilà. Après, on a une sorte de couteau tranchant afin de bien. Il faut être droit, hein. Non, ça c'est. On n'utilise même pas une règle pour mesurer. Safid, est-ce qu'il y a une sorte de longueur pour la distance entre les deux points là? Il faut avoir 5 cm de distance par rapport à la place du corps. Oui. Et c'est pareil. Non, c'est pareil sur l'autre côté, voilà. Donc après c'est cela, ici qu'on va mettre notre corde, hein, donc de là jusqu'à là, puisque ça c'est là où on tient pour jouer. Voilà. Donc après ça, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, on va mettre les cordes. On va mettre la mécanique. La mécanique.
Avec cette activité familiale, avant, on a connu ce vali-là. Donc ce vali tubulaire, une sorte de sitar sur tuyau, fabriqué à base de bambou avec les cordes. Puis après, tout est presque manuel pour la fabrication. Mais après, ils ont conçu, vers les années 90, donc leur père, il a conçu qu'on peut améliorer, on peut moderniser le vali. Comme ça, donc, on peut jouer comme un vrai instrument de musique. Voilà pourquoi on a le vali mécanique. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de fabriquer le mécanique. Donc voilà, on a presque fini. Il faut bien serrer. Puis après, on va mettre les cordes. On va mettre les cordes. Donc là, on va mettre notre corde. Ici, il suffit juste de bien mettre les cordes proportionnelles. Là, maintenant, on a un vali qui mesure à peu près 1 mètre. Et après, plus il est long, notre vali, plus il peut produire du son encore joli. C'est un travail minutieux, c'est un travail de passion, c'est un travail manuel. Voilà, c'est un travail qui prend du temps, mais après la qualité de l'objet façonné, confectionné est parfaite. Alors ça fit comme les autres instruments chordophones. Est-ce que pour le vali, pour apprendre, il faut savoir aussi les notes? Il faut savoir toutes les notes comme pour les instruments de musique. Il y a do, sol, fa, mi, ré, si bémol. Tous les notes sont dans la vali. Ah oui, d'accord. Donc à peu près, toi, combien de temps il te faut pour fabriquer un vali? Ça dépend. Comme ça, par exemple. Comme ce vali, il faut avoir 15 jours. 15 jours? Joliment placé, il nous faut du chevalier. Donc chevalier, c'est cette petite pièce de bois qui n'est autre que du bambou. Voilà. Donc on a le chevalier glissant pour ça, pour bien régler le son. Voilà. Il nous faut des chevaliers qui sont tous mobiles ou bien encore glissants, puisque ça c'est pour avoir du son net, mais bien également pour régler le son. Donc avant de jouer, il faut bien vérifier que chaque son est parfait. Donc il faut bien voir chaque corde. Puis après notre vali est prêt à jouer. Historiquement, le vali a communément, officiellement vu le jour vers XVIIe siècle sous le temps de Rativung. C'est un astrologue d'Indianapolis, mais bien également, donc, comme les Malagas ont une origine indonésienne. Voilà pourquoi ça c'est l'équivalent de sasando indonésien. C'est ce qui fait juste la différence, c'est que ici on joue avec la main, donc il faut avec les cordes, mais quant au sasando, il faut taper. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Comme ça c'est l'exemple. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ok, en tant que jeune, on encourage les jeunes comme nous de garder la tradition et la culture. Et si vous voulez apprendre la vali ou la musique, vous pouvez nous contacter. Merci. Allez, pour finir en beauté notre émission d'aujourd'hui, ils ont le plaisir de vous donner un morceau de Richard Bona intitulé Sen Sen version Vali. On vous dit au revoir et à la prochaine fois sur Canal Austral TV. Hello!